Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, j'étais surpris avec quelques questions sur le canal Behel Trading et Behel Questions. Je ne devrais pas faire cette vidéo-là, mais je vais répondre aux questions parce que c'est important pour les gens qui vont continuer à trader, surtout à partir du 4 janvier. Je vais vous expliquer la prise de position, ok? Comme il faut faire. Comme il faut faire. Bon, on est sur les graphiques. Moi, je vais supprimer tout. Ok, je vais tout supprimer. Hop, celui-là aussi. Bon, je vais prendre celui-là de lundi. Je vais faire hier et aujourd'hui avec l'explication comme il faut prendre les positions. Ok, c'est pas du tout compliqué. La partie compliquée, j'ai fait déjà, c'est toutes les études, le développement de stratégie, tout ça, j'ai fait. Pour vous maintenant, il faut s'attendre à quoi? À mettre en place de règles très restrictes. Il faut obéir parfaitement. Ce que je veux vous montrer ici, c'est la partie conservatrice de la position. Avec ce type de position-là, c'est la position que vous allez faire de l'argent, vous n'allez pas vous prendre la tête et vous avez une efficace de 90%, voire plus. Pour faire ce test et pour trader comme ça, il ne faut pas me croire. Je ne veux pas que vous regardez les vidéos et vous dites, OK, Maurice, il a dit, je vais les faire. Non, j'y vais, vous venez dans les passés, et ne trichez pas et vous faites vous-même le test. 1 an, 12 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à l'époque c'est pas, jusqu'à l'époque de Napoléon, et vous faites le test de marché pour voir si ça fonctionne ou pas. Bon, la première chose à faire, ok, je vais commencer ici. Là, on est à 1 heure du matin. C'est pas tous les brokers qui commencent à 1 heure du matin. Il y a un qui commence à 1h05, 1h10, ça dépend. Ça, c'est à vous de gérer. Faites votre adaptation concernant votre broker. OK? Parce qu'il y a quelques-unes qui ont en décalage. Je parle de Rentec. Je ne fais pas d'affiliation. Je ne fais pas la publicité pour Rentec. Vous pouvez faire sur Vantage, sur XTB, peu importe. Le travail est le même. Vous allez travailler avec ce que vous avez sur votre graphique. OK? Vous travaillez avec votre graphique. Je suis sur Rentec, donc je vais parler de Rentec. OK. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Le lundi, votre base d'utilisation de toute la semaine, ça devient de ces 4 premiers chandeliers qui sont là. Ces 4 premiers ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouverture de marché, vous prenez la maximale. Vous attendez que ça passe 1, 2, 3, 4. C'est passé 1 heure. Vous allez prendre la minimale. Dans ce cas ici, la maximale et minimale, c'était sur le premier chandelier. OK? La somme de 4 chandeliers, si elle est supérieure à 1000 pips, dans le cas ici, ça donnait 2700, vous allez couper en deux. Au-delà de 1000, vous découpez en deux. Inférieur à 1000, vous allez faire canal d'ouverture de zone neutre. Dans ce cas ici, je vais diviser en deux. Donc, ça veut dire que je vais faire ça. Et là, je fais automatiquement le canal d'ouverture, qui c'est la zone supérieure. OK. Canal d'ouverture et zone neutre. Dans cette zone-là, on ne trade pas. On va trader quoi? À la casse vers le bas ou à la casse vers le haut. Maurice, celui-là, ça devient important. Comment prendre les positions? Si le marché, il casse vers le bas, à la clôture des chandeliers, ne anticipez jamais en rentrée. Je vous donne un exemple. Ici, à mèche, je vais même grandir encore plus. Regardez, ici à mèche, vous voyez, pendant 15 minutes, il est venu ici plus bas et il a retourné plus haut. Et vous dites, oui, mais il a cassé, il a retourné et tout. Je rentre en position. Ne faites pas ça. Parce que parfois, il fait cette mèche, il rentre, il repart vers là-haut. Et là, vous prenez un stop bêtement parce que, en fait, vous n'attendez pas la clôture des chandeliers. Attendez la clôture du chandelier toujours.
Ça, c'est une règle de base sur le marché. Je pensais que je n'avais pas besoin de parler, mais on rentre sur aucune position sans attendre la clôture. Bon, on dirait qu'ici, il y a une petite casse. À la casse, à la clôture, vous rentrez en position. OK, vous rentrez en position. Vous prenez le taille ici et vous positionnez vers le bas. Et à partir de là, vous tirez. Et là, c'est votre take. OK? Et là, je viens sur une chose très importante, qui c'est la première question qu'ils ont posée. Mauricio, votre stop, il est plus courte que votre... Oh, votre gain, il est plus court que votre stop. Donc, c'est pas rentable. Je vous explique, c'est hyper rentable. Hyper rentable. Vraiment. Pourquoi? Le stop loss, il est ici à l'extérieur parce que c'est un stop loss technique. C'est pas un stop loss au hasard. C'est pas un stop loss au hasard. C'est un stop loss technique. Et sur la prochaine position, vous allez voir pourquoi. Donc ici, il y a eu la casse. Et ici, c'est votre take. Pourquoi le take n'est pas sur la ligne? Il faut laisser un petit marge. Parce que parfois, le marché il vient proche et il retourne. Il part. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser un petit morceau. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, vous placez sur la ligne. Le stop, il va être plus cher que le take, oui, ça c'est vrai, je suis complètement d'accord. Mais il y a une chose très importante. Vous avez vu sur tous les tests que j'ai fait, je montrais sur les vidéos, parfois vous avez 5, 6, 10 takes pour un seul stop. Donc, ce n'est pas un stop qui va vous faire cramer les comptes. Vous êtes tellement large à niveau de gain en relation à les stop loss qu'un stop loss ne bouge même pas votre gain. Vraiment. OK? Donc, et autre chose, je vais donner un exemple comme si c'était 1000 euros. Si vous rentrez en position comme ça, et ici vous avez 18 euros de take, ici vous allez voir maximum 22, 24 euros de stop. Donc, la différence, elle n'est pas gigantesque. OK? Bon, la prise de position, elle est faite exactement comme ça. La deuxième réponse, parce que les gens aiment poser, concernant le buy limit et le sell limit. Je ne place pas de buy limit et de sell limit. J'ai envoyé en position dans le groupe où j'ai mis le buy limit et le sell limit. Pourquoi? Je partis me coucher. Donc, si je parte me coucher, ça c'est sûr que je ne vais pas rester devant les graphiques ici à attendre les positions. Mais ça, vous êtes 100% sûr. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai venu ici, sous la ligne, et je passais un buy limit. Un buy limit qui n'était pas déclenché. Okay, il n'était pas déclenché. On est d'accord. Donc, elle est venue. C'était, je ne comprends pas quel jour il était. Elle n'était pas déclenchée. C'est pas grave. Si elle n'était pas déclenchée, j'enlève. Mais le correct ici, c'est une fois que le take il est fait, vous venez là et vous placez en alerte. Vous venez ici et vous placez en alerte. Une fois que l'alerte elle sonne, vous venez vous-même physiquement et vous rentrez en position en buy. Ici, c'est en buy. Cette position-là, que vous allez rentrer ici, elle est exactement cette taille-là. En fait, je vais vous montrer maintenant, que je fais plusieurs vidéos, mais je vais vous montrer. Cette position, en fait, c'est ça. À la touche ici, à la touche, c'est cette position que vous allez prendre. Cette position-là, rien est que cette position de sell, en bas ici, c'est en inverse. Si vous prenez vers le bas, juste pour que vous compreniez la réflexion, c'est celui-là. C'est exactement comme si je l'avais ici à la touche. Si vous rentrez à la touche ici, c'est comme si j'avais canal d'ouverture zone en neutre. Il touche, je rentre en position. En fait, cette position-là, c'est cette position en inverse. C'est tout. Rien que ça. OK? C'est juste que par probabilité et des tests que j'ai fait depuis longtemps, OK, je fais énormément de tests, je sais que quand vous faites canal d'ouverture, zone neutre, 12e cycle, le 3e cycle, il y a un retour. Plus de 90%, chaque fois qu'il touche le 90%, qu'il touche le 3e cycle,
il fait un retour jusqu'à là. Il fait un retour de un cycle complet que c'est celui-là. C'est juste ça. Pas autre chose. Il n'a pas de truc spécial. Non, non. C'est juste qu'à chaque touche du troisième cycle, il fait ce retour automatique. C'est pour ça que je rentre en position. Au-delà de ça, la prochaine position, vous prenez la totalité. C'est toujours l'expansion maximale. Vous avez vu, je prends cette expansion, je fais un take. Je prends cette expansion, je pose vers le bas, je fais un deuxième take. Je prends cette expansion maximale, je le tourne vers le bas et le prochain trade, il est là. Donc, à cette touche ici, vous allez ce trade là. Donc, c'est le trade, c'est le même. C'est la position ici. OK, la position ici. Vers le bas. Pardon, vous rentrez là. C'est la même chose. Vous rentrez à la touche. Et vous faites cette projection vers là-haut. Et cette projection vers là-haut, ça vous donne un take, qui est celui-là. Qui c'est le quatrième cycle. Donc, à la touche, vous rentrez, le stop loss est le plus bas, il vient sous le take. OK? Donc, c'est rien que ça. Rien du tout. C'est juste ça que vous avez à faire. Donc, canal d'ouverture de zone neutre, casse, 12e cycle, take. 3e cycle, on inverse, take. 4e cycle, on inverse, take. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça peut dans une journée. Ah, Maurice, tu sais, continue à baisser. Il n'y a pas de souci. Si il continue à baisser, vous faites quoi? Vous faites exactement ça. Vous prenez la totalité de l'expansion. Vous projetez vers le bas et votre prochain trade, il est là, ici plus bas. Donc, ici, vous allez faire la même chose. Vous prenez le stop plus bas et le take vers là-haut. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de complications là-dessus, j'espère. Donc, c'est hyper simple. Ok, les prises de position, ils sont vraiment simples. Je ne compliquais pas les choses, je facilitais au maximum. Maintenant, je vais expliquer pourquoi le stop loss, il est dehors de la boucle. La boucle, on dirait comme ça, ok, de canal d'ouverture de zone neutre. Nouvel jour. Je pose ça ici. Un nouvel ordre. Donc, ici, la même chose. 1, 2, 3 et 4. Donc, la maximale, elle est là. La minimale, elle est là. 4 chandeliers. Donc, vous allez faire quoi? Mesurer la base. Mesurer la partie haute. Et vous allez 2500 pips. Donc, ça veut dire que vous allez couper en deux. Donc, vous allez diviser. OK? OK. Vous rentrez là, hop, vous divisez en deux. Pourquoi il faut diviser en deux? C'est votre référence. Canal d'ouverture de zone neutre. Canal d'ouverture de zone neutre. Je vais venir dans le passé pour vous montrer pourquoi il faut faire comme ça. Tu as eu la casse ici. Vous voyez, il y a une petite casse là. Pardon. Hop. Il y a eu je vais grandir encore. C'est bien visible. Ah, ok. Là, c'est bon. Donc, vous avez la casse ici. Vous avez la casse là. Moi, je n'étais pas devant le graphique. Quand il y a quelqu'un m'a envoyé un message, le marché, il était exactement là. Le marché, il était ici. Donc, le point d'entrée, il était là, monsieur. Donc, quand il est ici, s'il y a eu un retour, vous avez un meilleur point d'entrée. On est d'accord? Vous avez un meilleur point d'entrée. Le point d'entrée, il est meilleur. Donc, de cette chandelier-là, si vous voulez rentrer ici, rentrez là, 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 vous pouvez rentrer. Ce que vous ne pouvez pas les faire, rentrez ici, parce que j'ai dépassé presque 50% de la position. Ça, vous ne pouvez pas les faire. Mais tant qu'elle est dans le canal, vous pouvez les faire. C'est pour ça que moi, j'ai envoyé dans le groupe, rentrer sur les positions avec un mieux point d'entrée. Et pourquoi il existe la maximale, la minimale, le canal d'ouverture de zone neutre? Pourquoi le stop, il est là? Pourquoi le stop, il est technique? Vous avez vu, on a rentré ici, sous cette casse. Le marché, il a retourné. Il n'a pas pris votre stop. Et après, il part, il va directement sur votre take.
C'est pour ça que le stop, il est dehors de 4 chandeliers. Et c'est pour ça que le take, il est là. Justement pour éviter les stops bêtes. Psychologiquement, pourquoi je dis quand vous rentrez en position, vous quittez le graphique? Parce que vous, quand vous voyez l'enchandelier rouge, d'où, et quand vous arrivez ici, mentalement, vous êtes faible et vous allez clôturer votre position manuellement ici. OK? Parce que c'est ça qui arrive à 80% des gens. Alors, je vais prendre les stops, je vais prendre un stop léger, donc je ne vais pas rentrer, je vais pas garder les positions. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il teste, il part, il fait le take. Donc, c'est pour ça que je dis, une fois que vous rentrez en position, quittez le graphique. Si vous prenez un stop, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un stop. C'est un stop. Et pourquoi il ne faut pas tourner la main? Pourquoi j'ai changé la question de tourner la main? Et c'est simple. Et c'est super simple. Avant, ok, quand je rentrais sur les positions, vous prenez un stop loss ici. À la clôture, vous rentrez en sell avec l'expansion vers le bas, take des deux niveaux. Pour combler le stop, il fait des bénéfices. Avant, c'était ça. Ça fonctionne, oui. Mais moi, je veux quoi? Parfois, exemple, vous rentrez sur les positions ici, vous prenez un stop. Et là, le marché est en orange et il repart vers la haut. Vous encaissez un 12e stop. Si vous rentrez en 3e position pour faire un take des deux niveaux, donc vous êtes, c'est pas bon. Mentalement, moi j'arrive à faire, mais mentalement, vous n'arrivez pas à les faire. 3 positions consécutives, vous n'arrivez pas à les faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de souci. Comme je sais exactement que ce trader-là, il passe toujours, je dis OK. Je rentre en position, exemple, si je rentre en position ici, le marché il vient, il me fait un stop là. Je sais que cette position-là, elle me comble. Donc, je fais une journée à 0. OK? Je fais une journée à 0. Donc, c'est exactement pour ça qu'on ne tourne plus la main. Il existe une technique pour tourner la main? Existe, oui, existe. Exemple, si vous rentrez, je vais donner en vert. Si vous rentrez en position ici, vous prenez les stops là. OK? Voilà, il a pris les stops ici. Là, c'était le chandelier les stops. Vous comptez 4. 1, 2, 3 et 4. Vous calculez si ça fait plus de 1000 pips, vous découpez en deux. Là, à la casse, vous rentrez en position, vous prenez la totalité, vous projetez vers là haut et vous faites le take. Ça, vous pouvez tourner la main comme ça. Je conseille, non, ne faites pas, n'a pas besoin. Vous êtes tellement gagnant, cette position-là, les premières positions, elle est tellement assertive, elle est tellement correcte. Il y a tellement de take sur ce type de position qu'un stop, ça ne change rien. Vraiment, ça ne change rien du tout. Juste pour vous, que vous êtes au courant, là, ce mois de décembre, on est 28 à 4. 28 à 4. Donc, vous avez 28 take et 4 stop loss. Donc, ça veut dire que vous êtes largement gagnant. Largement gagnant. À 28 take, à 300, ça, à 300 euros, si vous prenez toutes les positions à 300 euros, ça fait 7500 euros. 28 take. 4 stop loss, si vous prenez en moyenne de 300, 350, 320, 350, ça fait à peu près 1400 de stop loss. Donc, vous êtes gagnant plus de 6000 euros. Juste travailler avec 300 euros, avec juste cette position-là et cette position-là, pendant un mois. Donc, ne prenez pas la tête avec le stop loss. OK? Et c'est simple. Canal d'ouverture, zone neutre. Canal d'ouverture, zone neutre. Casse, rentre en position, stop loss et take. Maurício, dans cette configuration-là, comme il faut prendre la prochaine position? C'est simple. C'est comme j'ai dit. Regardez, vous rentrez là, donc c'est ici. Le prochain T, les prochaines positions, elle est là. Vous mesurez la totalité ici et là. Donc, je sais que à la touche ici, je rentre en sell jusqu'à là. Et mon stop va plus haut. Je reste devant le graphique? Non, je ne reste pas. Je viens ici, je place en alerte. Quand mon alerte elle va être sonnée, je sais que c'est le moment de rentrer en position. Donc, et je profite de cette mesure, qui c'est la mesure ici, je projette là. Donc, je sais exactement que
c'est les touches ici. Mon stop loss, il est là. Et mon take, il est ici. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et ici, j'ai mon alerte qui va dire que, oh, il est proche de la touche. C'est tout. Je peux passer en buy limit? Oui, tu peux. C'est ta gestion de le faire. Si je veux passer en buy limit ici, je peux le faire. Mais par contre, je place le buy limit, je place le stop, puis je place le take. Parce que si je mets en buy limit, ça veut dire que je ne suis pas devant le graphique. Parce que s'il faut pour mettre un buy limit ici et rester devant le graphique, attendre que ça va se déclencher, moi, désolé de dire, c'est un peu con. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous passez en buy limit ou sell limit, vous quittez le graphique et vous laissez. Donc, il va déclencher et il va prendre un stop au take ou il va prendre un stop. Autre chose, Maurice, je suis là, je suis dans cette position ici, et le marché se retourne vers le bas. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de problème. Vous prenez la mesure, dès là maintenant. S'il commence à tomber, vous prenez ça, vous projetez vers le bas ici, et votre position, elle est là. OK? Votre position, elle est là. Si elle touche ici, Maurice, elle a touché là, et j'ai pris en bas. C'est quoi la prochaine position? C'est la mesure totale. Si vous faites un take, il vient là, et il fait un take. Donc, c'est quoi la prochaine? Tout vers là-haut. Et la totalité vers le bas. Donc, celui-là, il n'existe plus, il vient là. Donc, les prochaines positions, si vous prenez ce take ici, les prochaines positions, oh, elle est là, ou elle est ici. OK? Donc, c'est simple. Hein? C'est hyper simple. Je vais essayer de trouver ici un petit canal pour vous montrer. Un canal, aujourd'hui, il n'y a plus de canal comme ça. Des canals à 200, 300 pips. 1, 2, 3 et 4. Ah, ok. 400 pips. Je trouvais. Je vais même grandir encore pour voir. Voilà. 4 premiers chandeliers ici, ça donnait 400 pips. Pourquoi il existe ce canal d'ouverture de zone en net? Regarde. Il y a 1, 2, 3 et 4. Vous prenez la maximale et la minimale. Ici, à moins, il y a 400 pips. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première case, vous faites la projection ici et vous projetez vers le bas. Donc, ça fait le canal d'ouverture et la zone en neutre quand même. Donc, il a dedans, vous ne tradez pas. Il y a eu la casse, vous rentrez en position avec un take ici et un stop là. Et c'est tout. Moins de 1000 pips, qui ici c'est 400, vous faites. Ah, mais Maurice, ici, il casse vers là-haut. Il n'y a aucun problème. Donc, vous avez les 4, chandelier qui est là. Si cette casse ici, elle était vers là-haut, donc cette projection-là, vous faites vers là-haut. Si le marché les touche là et il revient là-bas, votre pot d'entrée, il était là, et votre take, il était ici. Voilà, c'est ça. En fait, c'est juste ça à faire. C'est juste à inverser. OK? Voilà. Quand vous marquez les 4 premiers chandeliers, si la casse est vers là-haut, la zone neutre est vers là-haut. Si la casse est vers le bas, la zone neutre est vers le bas. Et à partir du moment que vous avez canal d'ouverture de zone neutre, là-dedans, vous ne tradez pas. Vous tradez à la sortie vers le bas ou à la sortie vers là-haut. Et ça continue la même histoire. Il a fait le take, regardez, il a fait le take. Je fais la prochaine projection. C'est quoi? C'est la totalité ici. Vers le bas. Donc, elle n'a pas touché. OK. La même projection, elle va vers là-haut. Donc, si elle touche là, qu'il a touché ici, vous faites quoi? Il n'y a pas de souci. Elle touche. Votre stop, elle est là. Et votre take, elle est là. Donc, il a touché. Il fait le take sous la même position. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de complication, aucune complication là-dessus. OK? Je descends pour qu'il soit très clair. Canal d'ouverture, zone neutre, casse pour entrer en position, take. La totalité projetée vers le bas. Il n'a pas eu de touche ici. OK, c'est pas de touche, pas de trade. Je fais la même projection là, vers là-haut. Donc j'attends. Ah, il y a eu la touche là. OK. Donc je rentre en position ici. Je place mon stop là et je passe mon take ici. Donc la position elle a touché et ça fait un take. Maurice, il a testé encore une fois, je rentre en position. Non, et un par circuit. Un seul. Montrer sur celui-là, c'est bon. C'est quoi le prochain? Vous prenez la totalité de TP
Canal d'ouverture de zone en neutre plus les cycles et vous projetez tout vers là-haut. Donc, vos prochains trades, elle est là. Comme la journée, elle est finie ici, votre journée, elle est finie. OK? J'espère que ça t'est clair. Si il y a encore des doutes, posez la question sur BRL Questions. Je réponds aux questions, à toutes les questions. Il n'y a aucun problème. Je réponds à toutes vos questions tranquillement, sans problème. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Mon vœu, c'est que vous comprenez la technique, que vous savez utiliser la technique et que pour l'année prochaine, vous rentrez avec le pied droit et vous faites des bénéfices. C'est ça, mon but majeur, c'est exactement celui-là. Mon but majeur, c'est que vous faites de bénéfices sur toutes les positions. OK? J'ai plusieurs manières de travailler. Je ne vais pas montrer ici. Le but, c'est pas celle de cette vidéo. C'est pas de montrer, OK, toutes les façons de travailler sur 1 minute 5 non. C'est juste qu'il y a eu des doutes de rentrer des positions. Donc, je vais venu juste pour enlever cette doute. Et 2026, ce type de position que vous avez ici, ces positions que je vais faire tous les jours. Maurice, tu vas faire encore? Bien sûr que je fais des autres positions, mais je ne vais pas vous montrer. Je peux trader n'importe à quelle heure. Là, maintenant, je peux tracer un canal ici, il va fonctionner, il va marcher. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas celui-là. Le but, c'est justement de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez travailler en sécurité. Comme moi, je travaille, comme moi, je vais faire, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte de 1000 $, que je prends de jouer 50 $ par position sur 1 minute. J'ai mes comptes test, qui ont compte, je crois, 4-5 000 $ que je fais des tests. Et j'ai ma compte majeur, que je ne veux pas dire le montant, mais moi j'ai ma compte majeur, qui je fais juste cette position-là. C'est les comptes que je paye tout, que je paye mes factures, que j'achète ma bagnole, que j'achète ma maison, que je voyage, que je fais tout. Donc, moi je vous dis, j'ai plusieurs comptes, donc j'ai un leque d'options énorme. Plus la gestion de ma famille, toute ma famille, il y a des comptes Rentec. Tout le monde de ma famille, ils ont des comptes Rentec, des profits Rentec que j'ai pris instantanés, qui sont liés à ma compte majeur, que j'ai fait cette position-là sur tous les comptes. Juste ça. Pour la gestion des profits, ça, il n'y a pas mieux. Il n'existe autre chose mieux. S'il y a, vous pouvez me montrer comme ça, je peux tester aussi. Mais pour faire la gestion d'un profit, je crois que ça, c'est le meilleur. Il n'y a aucune règle qui est cassée ici. Aucune règle qui est cassée de cette manière de travailler. Vous avez plus de 5 minutes de position, vous avez un de position par jour, vous avez des lots qui sont petits, ok, vous avez des gains qui sont considérables. Donc ici, pour travailler, si vous trouvez quelque chose de meilleur, dites-moi que je change tout de suite. Mais moi, je ne trouvais pas une chose meilleure. J'ai pris énormément de temps pour arriver à ce niveau-là. Ici, il n'y a pas d'indicateur technique, il n'y a pas d'annonce économique, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de groupe Telegram, il n'y a pas de gens qui copient, collent. Non, il n'y a pas. Pour arriver à 3 lignes, take, stop, bababa, j'ai pris énormément de temps. Donc ça, c'est développé pour gagner de l'argent. Vous savez ce que joue le PlayStation, il y a un bug dans le jeu vidéo. En fait, ça, c'est le bug du système. Moi, je considère que ça, c'est un bug que j'ai trouvé dans le système. Et ça, c'est hyper rentable. C'est hyper rentable. OK? Donc voilà, je souhaite à tous une excellente fin d'année. Si vous avez des questions, allez sur BRL Questions, posez des questions et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.